C'est très très important pour nous de voir que les cafetiers, les hôteliers, restaurateurs et toute la filière est présente. Nous sommes au minimum 200 entreprises dans le département qui sont là, présents en place de l'hôtel de ville. Une seconde, je reprends mon souffle. Nous sommes les seuls commerces à devoir rester fermés encore 2 mois. Le gouvernement continue de nous isoler. Il ne cesse de stigmatiser notre profession en nous plantant comme des lieux de propagation de virus. Le gouvernement condamne notre profession pour seul argument, une étude américaine. Nous venons en Amérique. Trump n'est pas là, mais on a un autre, nous, Trump. Elle a été réalisée en mars et mai 2020, dans un pays où le masque n'était pas obligatoire et sans les contraintes de déplacement. Cette étude est basée sur la géolocalisation d'Américains se rendant sur des points d'intérêt, salles de sport, restaurants, hôtels, centres médicaux, et en excluant d'autres et ne s'appuyant que sur 10 grandes villes. Aucune donnée chiffrée ne permet de justifier que les cas de contamination ont été plus nombreux dans les établissements. C'est tout l'objet du recours déposé contre le gouvernement devant le Conseil d'État pour demander la réouverture de l'établissement au motif de la rupture d'égalité avec d'autres commerces ouverts actuellement, la disproportion de l'interdiction totale d'activité sur tout le territoire national, alors que des mesures différenciées auraient pu satisfaire le même objectif de la santé publique. Aujourd'hui, le gouvernement, au premier confinement, quelle était son aide? Pour certains, 1 500 €. Pour les autres, le PGE. Prenez du PGE, prenez du PGE. Attendez, il faudra se réveiller avec le PGE. Il va revenir au galop un de ces jours. Et on ne nous a pas dit les intérêts. Mais il faudra voir un peu ça. Il faudra voir, il faudra comprendre. On a des promesses actuellement. C'est uniquement des promesses. Il n'y a rien de concret. Naturellement, toute la France, tout le monde est parti en vacances. Tout le monde a oublié de rester ouvert éventuellement pour faire un peu de chiffre d'affaires le 2 juin. Il ne faut pas oublier que c'est le 14 mars au soir, à 20 h, on nous a annoncé de fermer à minuit. On a rouvert le 2 juin, on l'a su le jeudi, juste avant la réouverture. Nos restaurateurs n'étaient pas prêts, personne n'était prêt. Et après, il a fallu mettre en place un protocole sanitaire, mettre en place le gel hydroalcoolique, également les masques, également la distanciation. À un moment ou à un autre, la distanciation, c'était une table pour 8, après une table pour 6, après une table pour 10. Vous voyez un petit peu, 1 mètre entre chaque table. Après, c'était 1 mètre entre chaque chaise. Vous voyez un petit peu, et ça, vous savez ce qu'on a fait? On l'a fait. Malgré ça, aujourd'hui, nous sommes toujours fermés. Alors, pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes là? Parce que ces choses-là nous reviennent cher, mais on veut qu'on nous laisse ouvrir. On veut nous laisser ouvrir nos établissements. Les exonérations des charges, également, se sont arrêtées en juin, alors que nous aurions eu besoin de soutien pour trésorerie. Nous avons payé des charges sociales, n'oubliez pas, sur les salaires, pour les charges sociales patronales. Cette fois-ci, normalement, on nous l'a promis, les charges sociales et patronales et salariales devraient être exonérées. Nous verrons ça en décembre. Nous allons voir. Les assurances aujourd'hui, on ne les entend pas. Certaines assurances ont aidé ou accompagné, mais n'ont pas dit que c'était l'indemnisation. C'était pas l'indemnisation, c'était un geste commercial. Et certains ont participé. Ce geste commercial, tout le monde n'a pas eu. Et croyez-moi, pourquoi nous payons une assurance s'il ne se trouve pas le jour d'une fermeture administrative, nous ne percevons rien. Même si nos salaires, pour nos salariés, c'est très important, leur salaire était garanti. Aujourd'hui, ces salaires, ils sont encore re-garantis. Heureusement que l'EMI est allé au combat pour nos salariés. L'État a reconnu les 169 heures au lieu des 151 heures et nos salariés sont indemnisés sur 169 heures. C'est très important pour nos salariés de pouvoir les regarder. Pourquoi? Parce que demain, pour
pour ouvrir, il nous faut ces salariés. On a besoin de garder ces salariés. Vous savez, une entreprise, des bons salariés, une bonne entreprise, c'est avoir des bons salariés et de les bien gérer. Nous avons également les loyers. Catastrophe des loyers. Naturellement, aujourd'hui on nous dit on va vous donner de l'argent pour payer vos loyers. Mais la dernière fois, on nous a donné 1 500 € pour payer les loyers. Mais il fallait vivre avec. Comment on a fait? On a emprunté. Également, on nous parle du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, vous avez vu, 10 000 €. Alors, au départ, on nous avait dit, il faut voir le chiffre d'affaires du mois précédent, de l'année dernière, 60% des 50%. On s'est bataillé, on est revenu, il paraîtrait qu'on devrait avoir 333 € par jour fermés. Alors, même pour les bureaux de tabac qui, eux, se trouvent vraiment, et M. Biani ici, le président des tabacs qui est près de nous, et qui défend également la cause des bars tabac, aujourd'hui, on est en train de réclamer avec lui que quand on remplit sa fiche au impôt.gouv, on dise bar fermé. C'est pas parce qu'ils ont une commission sur les tabacs de 8%. Aujourd'hui, ils récoltent de l'argent pour les impôts, uniquement pour le gouvernement. Ils n'ont que 8% d'indemnisation. Alors donc il est clair, mais c'est pas suffisant. C'est pas le chiffre d'affaires du bar. Le bar, il est fermé. Alors, arrêtons un petit peu et de nous prendre pour des lanternes et de nous faire croire qu'en ouvrant le tabac, c'est suffisant. Donc les 10 000 €, une affaire à suivre, on verra bien. Bon, pour les grosses entreprises, il y en a dans le département, il n'y en a pas beaucoup. Il faut en parler. Aujourd'hui, les grosses entreprises, on parle de 100 000 €, on parle de 200 000 €. Vous voyez, dans la Marne, je crois que pour les 200 000, il y a que 4 établissements. Mais tant mieux pour eux, c'est normal. On a besoin de tous, on a besoin de tout le monde. Et ça, c'est très important. On a également un problème, le grave problème, ce sont les congés payés. Ça va faire 5 mois que nous sommes fermés. Nos salariés, ils ont le droit, dans le texte de la convention collective, ils ont le droit à 2 journées et demie par mois de jours fériés, donc de jours de congé. Donc pourquoi que ce soit nous, sans recette, sans rien, nous devons payer ces congés payés? Le gouvernement n'y pense pas, ça, mais nous, on y pense. Lorsque ça va être le moment de voir avec nos salariés comment fait-on, comment allons faire pour les payer. Il n'y a pas de trésorerie. On vous a donné 10 000 € pour dire. Mais voilà, encore les 10 000 €. Mais à un moment, il n'y aura pas assez les 10 000 € si ça continue. Il y a le gaz, il y a le chauffage, l'électricité actuellement, les factures en retard qu'on n'a jamais reculées. Et celui qui vient d'acheter il y a 2 ans ou 3 ans son entreprise, il y a eu des assurances. Les assurances. Non. Monsieur, je ne vous écoute pas. Il faut laisser le masque, on garde le masque. D'accord? Ne venez pas derrière moi sans masque, s'il vous plaît. Vous partez parce que vous risquez de me contaminer. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, partez derrière moi. Nous, on est là en professionnel. Nous sommes des professionnels. Partez de chez nous. Non, monsieur, on ne vous parle pas. Ça suffit. Ça suffit. Comprenez que tous ces problèmes-là, on les rencontre. Ces problèmes-là, on les rencontre. Il faut comprendre. Les congés payés, donc, c'est une affaire qu'on est en train de discuter encore avec le gouvernement. On essaye de discuter au maximum. Et ça, on n'a pas encore gagné. Voilà. Vous n'avez encore rien compris. Vous êtes un gouvernement dictateur, bordel. Monsieur, c'est pas la révolution. On veut laisser ouvrir. En vous rassemblant aujourd'hui, nous devons ouvrir le plus tôt possible. Il faut nous laisser travailler. C'est nos slogans. Laissez-nous travailler. Nous ne sommes pas là pour être dans la mendicité ni être au gouvernement, aux frais du gouvernement. On veut travailler, gagner notre vie. Laissez-nous faire. Revoir nos clients. Nos clients nous manquent. Et les clients, eux aussi, on leur manque. Combien dans des établissements, les clients reçoivent, les patrons d'établissement reçoivent un coup de téléphone et disent « Mais tu rouvres quand? Tu rouvres quand ?» Les clients, ils sont là, ils sont inquiets. Aujourd'hui, nous sommes inquiets. Regardez aujourd'hui, nous sommes tristes, nous sommes tous en noir. Pourquoi? Nous ne sommes pas un enterrement, mais si on a un enterrement, on veut que nos professions n'existent plus. Aujourd'hui, il y a des boulangers qui reprennent indirectement notre métier. Ils ouvrent des friteries, ils mettent des frites fraîches dans leur fournie et vendent des hamburgers à emporter à notre place.
on voyait un petit peu, même la branche des boulangers, pourtant elle devrait être avec nous, mais aujourd'hui nos concurrences et également ils permettent de se restaurer. Je sais très bien, on est obligé de le faire, mais quand même, trop c'est trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous présents. Je suis content parce que, si vous voulez, les gens qui sont là, c'est toutes les Ardennes. De Vouziers, Rethel, Sedan, Carignan, Givet, Revin, Fumet, Charleville-Mézières et Sedan naturellement. Merci d'être présents. Voilà. Continuez ce qu'on veut nous, justement, je ne veux pas de révolution, je veux des gens calmes, parce que nous, dans notre profession, on sait recevoir les clients. Les clients, on n'est pas là pour se battre avec eux. On sait les accepter et on sait faire avec eux quelque chose de correct. Moi, ça fait 60 ans que je fais ce métier-là. Et on est là pour accueillir les clients. On est là pour les recevoir. Et eux, ils ont un sourire, un bonjour. C'est très important. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut retrouver cette façon de faire et laissez-nous ouvrir. Voilà le slogan. Pourquoi nos essentiels ont ouvert? On ne sait pas pourquoi. Naturellement, nous n'avons pas assez d'entreprises dans le CAC 40. C'est ça qui nous manque. Quand on va dans les grandes surfaces, aujourd'hui ce qui se passe encore là depuis la reprise du déconfinement pour ces établissements-là, eh ben, je ne comprends plus rien. Nous, on est capable de faire des distanciations aussi bien qu'eux, et ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas normal de voir ce que l'on voit. Et on nous dira, mais vous avez vu, la Covid-19, elle continue, il y a encore des malades. Mais est-ce qu'il y a les clusters, on ne les connaît pas? Ça ne peut pas être les cafés, les restaurants, les hôtels, les discothèques. Elles sont fermées. Lorsqu'on voit, parfois dans un garage, ils se retrouvent à 100 dans un garage à en faire une discothèque, qu'on appelle... Avec un cas contact. Il suffit, lorsqu'on va à 100 et qu'on appelle la police elle ne vient pas des fois. Elle dit il y a autre chose à faire. C'est ça qui est triste. Voilà. Voilà tout ce que je veux vous dire. Et c'est pour cette raison-là que là, nous sommes là, pour nous comprendre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et un slogan, ouvrez-nous, laissez-nous ouvrir. Voilà, bonjour, bienvenue si vous venez de nous retrouver, place de l'Hôtel de Ville à Mézières pour ce rassemblement organisé par l'UMI 08, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Ardennes, qui a voulu manifester bien une inquiétude, un mécontentement. Vous avez eu une extenso à l'instant, le discours du président de l'UMI 08, François Béguin, que j'ai voulu vous laisser entendre en entier pour vous forger une opinion, histoire de vous contextualiser un petit peu les choses. Ce rassemblement donc organisé par l'UMI regroupe les restaurateurs, les cafetiers, les gérants de discothèques, les hôteliers. Ils sont plus de 150-200 ici, place de l'Hôtel de Ville à Charleville-Mézières. Juste quelques chiffres pour vous indiquer les données économiques de ce secteur. Eh bien, il y a 200 cafés, bars dans les Ardennes, 250 restaurants traditionnels, 120 restaurants rapides, 45 hôtels, et ça représente entre 1600 et 2000 salariés suivant les périodes de l'année. Donc c'est une donnée économique importante, et le secteur de la restauration est l'un des plus impactés par la crise sanitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au premier semestre, en France, c'est 155 000 chômeurs de plus dans la profession. La réalité est évidemment difficile. Et voilà, l'UMI 08 a voulu organiser ce rassemblement, place de l'Hôtel de Ville, ici, en direct à Mézières. Et il y a une délégation qui devrait être reçue par le préfet des Ardennes vers 17h. Voilà, on voulait vous montrer un petit peu les choses en live. Vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez partager aussi ce live, retrouver dans le replay le discours in extension du président de l'UMI. Merci de nous suivre sur De quoi en cause, toujours au cœur des événements en immersion. Bonne journée.